Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Merci infiniment pour vos commentaires, merci infiniment euh, ben, pour tous ces merveilleux commentaires que vous m'offrez, de par le fait que cela vous parle et que cela vous fait plaisir de recevoir à nouveau ces guidances. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Et en fait, je réalise que avec cette pause qui m'a été nécessaire, eh bien, ça m'a permis aussi de m'inspirer autrement. Et de pas forcément faire tout le temps les mêmes choses. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire quelque chose de nouveau que j'espère, si cela vous convient, si vous aimez aussi, faire de façon régulière, une fois par mois, on va dire. Et je souhaiterais en fait, parce que très souvent, dans la vie, on a besoin d'être inspiré par des situations, par des événements, par des amis, par l'entourage, mais aussi on peut être inspiré par les personnes qui ont beaucoup plus de visibilité, comme les personnalités célèbres, les personnages politiques, les gens qui nous inspirent tout simplement. Et aujourd'hui, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait intéressant de faire un tirage sur 3 célébrités donc qui pour moi sont charismatiques, qui ont beaucoup de courage et qui n'ont pas baissé les bras. Et je souhaiterais voir avec ces 3 célébrités, voir par quel personnage, par quelle célébrité vous êtes attiré et voir un petit peu les points communs que vous pouvez avoir. Parce que très souvent, quand on est attiré par une personne, c'est parce qu'il y a des points communs que peut-être vous ne voyez pas. Parce que ce que vous admirez, c'est très souvent ce que vous avez au fond de vous, mais qui est à l'insu de votre mental. Parce que ce que vous reconnaissez, c'est bien ce que vous connaissez déjà de vous. Sinon, vous ne pourriez pas reconnaître. Et c'est pour cela que il n'y a pas matière à, par exemple, jalouser quelqu'un, parce que ce que vous reconnaissez chez l'autre, vous l'avez également en vous. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage. Donc la première célébrité sera Isabelle Adjani. La seconde célébrité sera Sharon Stone. Et la troisième célébrité sera Viola Davis. Donc Isabelle Adjani, évidemment que vous la connaissez. Elle a jalonné plusieurs générations au travers de plein de films merveilleux. Et puis elle a aussi une personnalité, une aura, un mystère qu'elle draine avec elle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Isabelle Adjani. Et en second choix, c'est Sharon Stone. Sharon Stone, on la connaît évidemment avec Basic Instinct, mais elle a fait plein d'autres films, bien entendu. Euh, et sa beauté n'a d'égal que son intelligence. Et vous voyez, c'est aussi une survivante parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a eu un grave problème qui a fait qu'elle a perdu toutes ses facultés. Alors, je ne sais plus quelle était, je ne sais plus si elle a eu un AVC ou quoi, mais en tout cas, ça a totalement changé sa vie. Et elle a perdu l'usage de la parole, elle ne pouvait plus marcher, donc elle a dû tout réapprendre à zéro. Et en même temps, eh bien, elle perdait la garde de son fils, elle était en plein divorce, etc., etc. Donc, c'est vraiment une survivor, Sharon Stone. Et enfin, vous avez Viola Davis, donc qui est une actrice absolument incroyable, de couleur noire et qui a réussi au travers de ses efforts, au travers de sa foi inébranlable, au travers de son talent incroyable, elle a réussi à obtenir des rôles mais vraiment inoubliables. Et c'est aussi une femme de grand caractère, d'une grande générosité et qui n'a pas baissé les bras. Donc, j'espère que cela vous parle et que vous allez faire votre choix. Bien entendu, il se peut que vous soyez attiré par d'autres, par une autre célébrité. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, ça va être 3 femmes de caractère et le mois prochain, je ferai 3 hommes et après je verrai. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous parle,
qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Donc, nous allons voir un petit peu quelles célébrités vous attirent et pourquoi, quels sont les points communs que vous avez avec elles, et enfin, nous allons voir également les prédictions de cette célébrité. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, je crois que je vous ai tout dit. Et si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et les cartes, les oracles, les tarots sont des moyens comme un autre pour vous livrer les messages qui sont justes pour vous ici et maintenant. N'oubliez pas que ceci est un tirage général. Il y a des choses qui vont résonner, des choses qui vont moins résonner, et c'est tout à fait normal, car tout est juste, c'est fait vraiment pour le plus grand nombre. Eh bien, je vous laisse choisir, et puis moi, je vous dis à tout de suite. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix où vous avez choisi Isabelle Adjani, donc qui est une grande, très grande actrice française que j'admire beaucoup, que je trouve très belle et qui a un talent inoubliable. J'ai eu l'occasion d'aller la voir sur scène et alors j'ai été époustouflée par son aura, par la facilité avec laquelle elle arrivait à faire entendre sa voix jusqu'au fond de la salle sans aucun effort, contrairement à ses partenaires. Et du coup, on voyait vraiment la différence de charisme, de présence, d'aura qu'elle pouvait avoir. Et c'est vrai que c'est très interpellant. C'est parfois dérangeant de voir la différence de jeu qu'elle pouvait avoir avec les autres, parce que c'est comme si elle écrasait tel un monstre tous ses partenaires. Euh, donc c'est oui, c'est lourd parfois à porter, j'imagine. Donc nous allons voir d'abord en premier lieu qu'est-ce qui vous a attiré chez cette célébrité. Voir dans un second temps quels sont les points communs que vous pouvez avoir avec elle. Donc peut-être que dans ce que vous admirez, vous avez déjà certains traits, certaines données qui résonnent pour vous, hein, bien entendu. Et enfin, nous allons voir les prédictions de cette célébrité, si cela vous va. Donc, en première carte, j'ai choisi le Radiant Sun que vous voyez ici, et il y a la carte de l'isolation. Parce que, en fait, quand on est une célébrité, déjà, c'est clair, il y a une forme d'isolement parce que, eh bien, vous êtes vu de tous les côtés et donc le besoin qui se fait ressentir d'une célébrité, c'est de s'isoler pour se protéger. D'accord? Et notamment pour Isabelle Adjani, comme elle est très secrète et que sa vie privée est sa vie privée et que sa vie professionnelle est un autre pan de sa vie, elle essaye très clairement de bien dissocier les deux. Et pour cela, elle a besoin de s'isoler. Donc, ce qui participe au côté mystérieux chez elle, c'est que justement, elle parvient à s'isoler sans vouloir être tout le temps sous le feu des radars. Elle n'a pas besoin de ça. Et puis, elle a besoin de beaucoup de recul, de travail intérieur pour donner tout ce qu'elle a à donner dans son art. Et ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça de façon stratégique. C'est un vrai besoin chez elle. Et c'est pour ça que il y a cette carte de l'isolement. Et du coup, c'est ce qui attire aussi
les personnes, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes, qui sont attirées par l'aura de Isabelle Adjani parce que c'est comme si tout le monde était en attente de revoir sa présence, de la revoir tout simplement. Alors, qu'est-ce qui attire cette célébrité? On va voir ça. Donc, je prends tout cela. Voilà. C'est qu'elle a une formidable capacité de détachement. Elle peut vraiment avoir beaucoup de recul et ce besoin de ressourcement qu'elle a fait aussi qu'elle peut avoir beaucoup de recul par rapport à la plupart des personnes. Le fait de se montrer dans la lumière et puis ensuite de se retirer autant de temps, voire plus, c'est ce qui fait d'elle cette capacité de se détacher de tout ce fanatisme qu'elle a pu connaître dans sa vie au travers des personnes qui ont pu la stalker, qui ont pu la harceler, que ce soit des journalistes, que ce soit des admirateurs, des admiratrices. Il y avait quelque chose de fanatique envers Isabelle Adjani et pendant très longtemps. Et donc, plus les gens étaient fanatiques, plus elle se détachait de ce masque de la célébrité pour se protéger, encore une fois pour se protéger. Et cela lui permettait de mettre de l'ordre dans sa vie et de voir aussi ce qu'elle pouvait donner et ce qu'elle gardait pour elle, pour sa survie, pour conserver aussi son image qui est autre que celle de la célébrité. C'est aussi une personne humaine qui a besoin de travailler sur elle, de travailler sur son ombre, sur sa lumière, le fait de pouvoir se connaître, se reconnaître sans avoir toute cette pression d'être belle, d'être la plus talentueuse, d'évincer les autres camarades. Et en fait, il a fallu chez elle mettre de l'ordre par rapport à ses traumas d'enfance, son père, sa mère, qui est en lien avec la soumission, qui est aussi en lien avec l'emprise, qui est aussi en lien avec la jalousie et l'envie. Cela a créé chez elle une forme d'impulsivité à trouver un compagnon. Ça peut être enfanté, ça peut être au travers de la vie amoureuse, comme s'il y avait quelque chose de désespéré pour retrouver la candeur, pour retrouver la femme plutôt que la célébrité, ce qu'on lui a fait porter malgré elle. Et donc le pendant de tout cela, c'est que c'est comme si elle avait fourni tellement d'efforts dans sa vie personnelle pour réussir sa vie personnelle avec les hommes, mais elle était tout le temps rattrapée par cette chose fanatique. C'est comme si elle avait une chape de plomb qui faisait qu'elle ne pouvait s'en échapper. Et même si elle a essayé avec force, avec courage, de réussir sa vie amoureuse, elle était tout le temps rattrapée par son histoire qui était nettement plus grand que ce qu'elle pensait être. Parce que quand on dit que Isabelle Adjani, par exemple, est un monstre sacré, c'est comme recevoir en cadeau une chape de plomb. C'est comme si elle ne pouvait pas s'en échapper. Et c'est pour cela que
cette impulsivité pour avoir un compagnon, quelqu'un qui l'épaule, c'était trop compliqué pour tous ses compagnons. Parce que, en même temps qu'elle essayait de réussir sa vie amoureuse, c'est comme si son aura se décuplait et c'était trop pour les compagnons qu'elle a pu avoir. Ça dépassait en fait leur capacité à eux de la défendre, de la soutenir, parce que c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue à un moment donné. Quand l'aura est trop grande, quand il y a trop d'attention, forcément, c'est très difficile d'aller vers l'équilibre. Parce que l'image renvoyée est toujours une image erronée, une image biaisée. Et à un moment donné, quand la force de frappe est trop forte, on succombe. C'est-à-dire qu'on commence à écouter, à être influencé par tous ces mots, tous ces compliments, et on finit par y croire, qu'on le veuille ou non. On finit par y croire lorsque il y a tant de gens qui vous renvoient la même image, implacable. Alors, il y a eu beaucoup de prétendants au travers de ce lapin. Il y a eu beaucoup de prétendants, mais voilà, qui avaient the broken ring, mais qui avaient des bagues cassées ou qui n'étaient pas assez forts, qui n'étaient pas assez solides, qui n'étaient pas assez construits, qui avaient leurs propres failles. C'est ça que ça révèle, hein, de broken ring. Donc, c'est compliqué à ce moment-là entre la personne autre que la célébrité, Isabelle Adjani, la petite Isabelle, et ce qu'on a inculqué chez elle au travers de ce don, de cet art qu'elle avait, qui était un petit peu comme un cadeau empoisonné pour elle. Et puis l'histoire de ses compagnons, avec leurs propres failles, leurs propres projections, leurs propres fantasmes. C'est compliqué d'avoir une vie harmonieuse avec toute cette aura qui est presque implacable pour elle. Car où qu'elle aille, Isabelle Adjani a toutes les couleurs. C'est-à-dire que le don qu'elle a, on me renvoie immédiatement à Sarah Bernard. Elle a une vibration de Sarah Bernard. Et elle a été cette Sarah Bernard dans une incarnation précédente. Hein. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il y a eu des documentaires, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais peut-être qu'il y a eu peut-être des similitudes, peut-être au niveau de sa vie, au niveau de la signature, au niveau de la couleur. Il y a une même couleur vibratoire entre Sarah Bernard et Isabelle Adjani. Donc, oui, on me dit qu'elle a incarné Sarah Bernard. Et donc, en fait, elle a toutes les couleurs de jeu, Isabelle Adjani. Elle a, avec elle, non seulement cette chose extraordinaire qui est ce don inné qu'elle a, mais elle vient aussi avec des mémoires de dons innés. Donc c'est comme s'il y avait du plus chez elle. Et c'est pour ça que c'est comme si elle écrasait les autres de toutes ces couleurs représentées par l'arc-en-ciel ici. Elle a toutes les couleurs pour être tous les personnages possibles. Mais parfois, pour elle, il a fallu choisir entre l'art ou la vie. Et parfois, elle a choisi la vie. Elle a choisi de rester avec le compagnon. Elle a choisi de ne pas voyager. Elle a choisi de protéger ses enfants.
d'être au plus proche de ses enfants, au détriment de son art. Donc parfois, il y a des choix comme ça, hein, qui ont dû être parfois compliqués pour elle. Et il me semble que j'avais vu une fois que tous ces accouchements, elle les a passés seule. Donc encore une fois, toute seule, envers et contre tous, et envers et contre tout. Et c'est ce qui lui a permis, c'est ce cheminement-là, le fait d'être accaparé par la lumière, et puis le fait de se retirer, qui lui a permis de se protéger et donc d'ascensionner. Parce que il a fallu qu'elle mette des barrières entre elle et les autres, parce que comment faire confiance à des gens qui admirent autant Isabelle Adjani? Il a bien fallu créer des barrières, être très sélectif, que ce soit pour les interviews, que ce soit pour le choix des partenaires, pour que ce soit pour le choix des journalistes ou des personnes qui allaient l'interviewer, par exemple. Il a vraiment fallu qu'elle se protège et que donc elle mette en avant une barrière. Et c'est pour cela que elle a pu régner. Elle a régné comme une déesse. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va implorer. C'est les autres qui vont l'implorer pour qu'elle puisse jouer, pour qu'elle puisse réapparaître. Parce que elle appartient à la culture française, Isabelle Adjani. C'est à ce point-là que son aura est forte. Et c'est pour cela que vous avez été attiré par cette célébrité. Alors peut-être que dans tout ce que j'ai dit, il y a déjà des choses qui résonnent avec votre propre vie, au vu des situations que vous avez pu vivre, des personnes que vous avez côtoyées. Et nous allons voir ensemble quel est votre point commun avec cette célébrité qu'est Isabelle Adjani. Bien. Alors, laissez-moi ouvrir un petit peu les cartes. Quels sont les points communs avec Isabelle Adjani? Tout d'abord, avec Delta, vous voyez, c'est un triangle, ça me rappelle l'ancienne Égypte. Elle vient aussi de là, et peut-être que vous aussi. Et il y a cette forme de protection, mais aussi cette vision. Et le fait que vous avez une aura qui fait que vous êtes regardé. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, on vous regarde. Que ce soit lorsque vous vous promenez, lorsque vous allez à une soirée, il y a quelque chose qui attire. Et ça fait partie de qui vous êtes, que vous en soyez conscient ou non, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui captive le regard. Il y a quelque chose que vous possédez en vous qui n'est peut-être pas visible, mais que les gens regardent. Les gens sont irrémédiablement attirés et, par exemple, dans une soirée ou dans une salle, on vous remarque tout de suite. Vous ne passez pas inaperçu. C'est le premier point commun que vous avez avec Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, elle a une aura tellement incroyable que forcément, dès qu'elle apparaît, on ne voit plus qu'elle et elle évince tout le monde. Et peut-être que chez vous, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui attire le regard. Ça peut être une aura que vous avez, une particularité physique, un accoutrement, c'est-à-dire que vous avez un appareil qui fait qu'on vous voit. Ça peut être la façon de vous mouvoir, la façon que vous avez de parler.
la voix, ça peut être votre chevelure, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être votre regard qui peut être très puissant, captivant. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le regard qui brille, qui a de l'éclat. Hmm. En fait, la, l'autre point commun avec Isabelle Adjani, évidemment Isabelle Adjani est une vieille âme, hein, on va pas se mentir. Et en fait, vous partagez quelque chose avec elle qui est de l'ordre de, il est nécessaire pour vous d'avoir des rituels et un côté cérémonial. Peut-être que dans votre façon d'être, euh, peut-être que vous avez des rituels qui font que vous vibrez d'une autre manière. Peut-être que vous avez vous sacralisez certains rituels peut-être, qui font que cela apparaît dans votre aura. Et on voit la sagesse dans votre regard. On sent la sagesse chez vous. Vous savez, parfois, quand une personne marche dans la foule, il y a quelque chose qui attire le regard et c'est comme si cette personne n'avait pas d'âge. Et peut-être que vous n'avez pas d'âge. Isabelle Adjani aussi. C'est comme si elle n'avait pas d'âge, qu'elle traversait les années, comme si elle avait appuyé sur pause. Eh bien, vous, on ne peut pas vous donner un âge parce que, suivant les situations, vous pouvez être d'une candeur incroyable ou alors vous pourriez avoir 3000 ans, suivant la situation, suivant comment cela résonne pour vous. Et les arbres, parce qu'on voit un arbre ici, les arbres ont tellement, tellement de choses à nous offrir que l'on ne voit pas, parce que tout est enraciné et n'est pas visible à l'œil nu. Et les arbres communiquent, les arbres s'entraident entre elles. Les arbres apportent de la force, elles tempèrent. Par exemple, lorsqu'il fait trop chaud, les arbres, rien qu'avec la présence des arbres, on peut perdre plusieurs degrés et donc on peut se rafraîchir à l'ombre. L'arbre nous parle, nous apprend, nous conforte, nous rassure, nous donne ce dont on a besoin. Et vous vibrez de cette manière-là dans le monde. Vous apportez foi, vous rassurez, vous confortez. Il y a quelque chose de cet ordre-là que fait également Isabelle Adjani au travers de ses interviews. Elle a une grande connaissance. Elle fait attention aux mots qu'elle emploie. Elle n'est absolument pas là pour faire du small talk. Elle a le choix des mots pour dire des choses importantes pour les gens qui l'entourent, au travers de ses expériences. Elle ne fait jamais de small talk, par exemple, dans ses interviews. Elle a toujours cette aura de mystère, parce qu'elle a des rituels, elle a un cérémonial, comme vous peut-être. Et aussi parce que vous avez toutes les deux ou tous les deux, parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent cette guidance, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité, en fait,
d'être totalement vierge. Vous savez, Isabelle Adjani, par exemple, quand c'est pas simplement Isabelle Adjani, mais les acteurs, les actrices se doivent d'avoir une page blanche pour pouvoir remplir de plein de couleurs différentes et retrouver toutes les couches des personnages qu'ils vont incarner. Et vous avez également cette capacité en vous de tout recommencer à zéro. Peut-être que vous avez des dons d'alchimiste et que vous pouvez tout recommencer, mourir à vous-même pour renaître, comme Isabelle Adjani. Et c'est cela aussi qui fait votre force et qui fait que vous avez un point commun avec elle. Il y a une vibration commune à ce niveau-là. De même pour vous et pour Isabelle Adjani, vous avez eu des moments extrêmement douloureux où vous avez voulu baisser les bras, mais votre âme est tellement forte et solide que vous renaissez tout le temps de vos cendres et vous apparaissez telle une image vierge. Et il se peut que dans votre vie, il y ait des personnes qui ne vous reconnaissent pas parce que vous avez tellement changé d'énergie, de fréquence vibratoire que les gens ont du mal à vous reconnaître. Vous changez au fur et à mesure, telle une vieille âme. La vie n'a pas été facile pour vous. Vous avez le valet de bâton. La vie n'a pas été facile et que parfois vous avez eu l'impression que c'était lent, que ça n'allait pas assez vite par rapport à vos ambitions parce que vous êtes ambitieux. Vous avez de grands rêves. Vous êtes drivé par la passion. Vous avez besoin de vibrer. Et Isabelle Adjani, c'est tout à fait ça. Hein. Elle a besoin de vibrer pour un rôle, sinon elle ne le ferait pas. Contrairement peut-être à d'autres acteurs et actrices qui sont prêts à jouer plein de personnages différents. Elle choisit soigneusement des personnages qui la font absolument vibrer. Et c'est en lien chez elle, à Isabelle Adjani, c'est en lien avec ses mémoires. Elle a besoin de revivre pour redonner et inspirer à nouveau. Et donc, vous avez ce point commun, tous les deux ou toutes les deux, d'avoir eu la sensation pendant un temps que les choses n'allaient pas assez rapidement. Alors que vous êtes quelqu'un de fougueux, que vous pouvez donner, et même à 900%, comme Björk par exemple. Björk, elle disait, dans le seul film qu'elle a fait pour Lars von Trier, elle avait dit qu'elle avait donné 900% d'elle dans cette œuvre. Eh bien, vous êtes de la même trempe. Il y a quelque chose de, vous êtes quelqu'un de fougueux. Et parfois, entre la fougue, le feu que vous avez en vous, le feu intérieur que vous avez en vous, et puis la vie, vous aviez l'impression que ça n'allait pas assez vite. Mais tout ce que vous avez entrepris, c'est de l'ordre du 6 de bâton. C'est-à-dire que vous y êtes allé, vous avez fourni les efforts, vous avez attendu patiemment, vous vous êtes senti frustré, vous avez fait avec. Et au bout du bout, c'est le succès. Parce que le 6 de bâton, c'est le succès. Vous êtes des gens successful, comme on dit, qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Surtout lorsque c'est drivé par l'envie, la passion. C'est quelque chose de plus fort que votre être. C'est plus fort que vous. Hein. Et peut-être que
Ce qui vous lie aussi avec Isabelle Adjani, avec le diable, c'est que ben forcément, hein, quand on est sous la lumière, on a beaucoup de tentations et on attire aussi à soi beaucoup d'ombre. C'est-à-dire que plus vous accédez à la lumière, plus vous avez aussi accès à l'ombre. Dans quel sens? Par exemple, si je prends l'exemple d'Isabelle Adjani, eh bien, très tôt, elle a reçu le feu des projecteurs. Et donc, elle a été au contact où elle a attiré beaucoup de personnes qui, qui peuvent être des prédateurs, des gens qui voulaient la mettre sous emprise, qui voulaient la contrôler, abuser de sa naïveté, abuser de sa condition de femme, abuser de son histoire, abuser de son aura, abuser de sa présence pour leurs propres intérêts. Donc peut-être que le point commun que vous avez avec elle, c'est que autour de vous, vous avez certainement eu pas mal de personnes qui vous ont énormément appris, mais à vos détriments, au détriment de votre bien-être, parce que c'est comme ça, vous savez, quand on s'incarne et qu'on souhaite apprendre, eh bien, c'est sous forme d'épreuves qu'on apprend et qu'on retient des leçons et qu'on s'améliore et qu'on ascensionne. Et donc, vous avez encore aujourd'hui, ou en tout cas dans le passé, vous avez eu affaire énormément au diable, à la tentation, aux gens qui essayaient de vous manipuler, de vous accaparer pour vous voler votre lumière, votre âme. Mais chez vous, le temps a joué avec la roue de la fortune que vous voyez là. Vous avez, vous savez, ça me rappelle un petit peu toute l'horlogerie mécanique, hein. Et pour autant, vous avez tenu. Vous avez mis en marche quelque chose qui est en lien avec un rituel pour vous protéger et avancer et continuer à avancer, à aller vite de plus en plus, parce que vous êtes de plus en plus relié à votre cœur. Et le cœur n'a pas de timing. C'est vraiment quand on a accès à un cœur ouvert, on peut aller tellement plus rapidement, on peut guérir tellement plus rapidement, on peut dissoudre tellement ses propres ombres. Et le point commun aussi que vous avez avec Isabelle Adjani, c'est le sens de l'équilibre. Vous êtes passé vraiment d'un extrême à l'autre, d'accord? Vous êtes énormément passé d'un extrême à l'autre. Mais grâce à cela, grâce à ces expériences qui sont nécessaires, vous apprenez peu à peu l'équilibre, le sens de l'équilibre. Et c'est le point commun que vous avez aussi avec Isabelle Adjani. D'accord? Et moi, c'est sublime. J'adore ce tirage, je dois vous avouer. Nous allons continuer avec les prédictions de la célébrité en question. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour elle? Déjà, avec Fish ici, donc une prédiction par rapport à Isabelle Adjani, c'est que elle va aussi s'harmoniser au niveau émotionnel. Elle sera de moins en moins dans la résistance. Elle acceptera de plus en plus toutes les émotions qu'elle peut avoir. On me dit qu'elle médite à sa manière et que ces méditations lui permettent en fait d'accepter toutes les pensées qu'elle peut avoir et à les laisser passer, les laisser couler pour accepter qui elle est pleinement. Parce qu'elle sait aujourd'hui qu'il
il est nécessaire de s'unifier pour pouvoir s'accepter tel que l'on est. Et tant qu'on est morcelé par des blessures qui n'ont pas été guéries, il va être difficile de s'unifier, qu'il y a un morcellement de soi. Donc, elle travaille sur ça, sur le côté émotionnel, d'accepter ce qui arrive pour ce que c'est, parce que à ce moment-là, elle pourra mieux alchimiser et passer à autre chose. Elle est passée par des moments où elle s'est sentie totalement perdue, parce que vous savez, quand on se remet en question, parce que c'est ça en fait, le pouvoir de se remettre en question pour s'améliorer, pour ascensionner, c'est la base. Si on n'accepte pas de se remettre en question, qu'on reste avec ses acquis, avec ses croyances limitantes, ses pensées limitantes, et de rester avec ses peurs, eh bien, on stagne, on ne progresse pas, on s'enlise dans son ego. Et elle a accepté de perdre tout cela. C'est pour ça que vous avez Lost Lands. Et le fait de se perdre, le fait de se remettre en question, c'est-à-dire de tout remettre à niveau, ça lui a permis de recouvrer en fait ses mémoires passées et de comprendre de plus en plus qui elle est. Et cela lui a permis d'avoir beaucoup plus de recul avec Big Picture Thinking. C'est ce qui va lui donner un renouveau, d'avoir un côté visionnaire, de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir se réinventer par ce qu'elle sait qu'il est nécessaire pour elle de se réinventer pour ne pas devenir une image culte déchue. Alors, elle va osciller entre l'intelligence du dauphin, qui est dans l'improvisation, qui est dans le lâcher-prise, qui aime s'amuser, qui est joyeux, et le fait aussi d'être drastique, de savoir exactement quoi faire, que dire, quand se retirer, quand attaquer, quand être sous la lumière, quand se détacher. Parce que le crocodile, il peut apparaître comme immobile et d'un seul coup, il peut avoir une férocité implacable avec des yeux qui en feraient pâlir plus d'un. Elle a ces deux énergies, Isabelle Adjani. Et grâce à cette remise en question, elle va savoir de plus en plus osciller entre les deux, savoir exactement qui elle est, comment driver sa carrière et honorer ce contrat d'âme qu'elle a avec les hommes. C'est comme ça qu'elle va atteindre le monde. D'ailleurs, elle travaille de plus en plus à l'international. Cela ne m'étonnerait pas qu'elle travaille de plus en plus à l'international. Il me semble, je crois, qu'elle a joué. Alors, je sais pas si c'était pour un film ou pour une série, mais je crois que c'était une production peut-être américaine. Donc, cela ne serait pas impossible qu'elle s'intéresse de plus en plus à travailler à l'international parce qu'elle veut s'amuser, parce qu'elle veut se remettre en question, parce que elle n'a plus peur. Elle a passé l'âge d'avoir peur. Aujourd'hui, elle a envie de se redécouvrir. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du monde. Donc aujourd'hui, elle a décidé de sortir du placard, de ne plus se cacher, de s'amuser, de prendre la vie à bras le corps, quitte à écorcher ce statut d'icône.
Ce dont elle a besoin, c'est de continuer de se materner. Elle ne le fait pas assez. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Donc, il y a le besoin pour elle de se materner, de prendre soin d'elle, de manger sainement, de ne plus subir cette chose de j'ai le droit de manger ça, mais ça j'ai pas le droit parce que il y a les canons de la beauté, etc., etc., etc. C'est en lien avec son poids. Euh, Elle a le besoin de restaurer son énergie en travaillant sur son corps. Elle a aussi continuellement le besoin de savoir également trancher. Donc c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc vous avez Père, Marie, Frère, Fils, vous avez Osiris ici et vous avez la Vierge ici. Donc ici, ça parle plus de la polarité féminine d'être en réception. Et ici, ça parle plus de la polarité masculine qui est aussi d'activer les choses. Pas simplement de recevoir, mais aussi d'activer les choses, de mettre en action toutes les choses qui peuvent être bonnes pour sa santé mentale, physique, psychique. Donc, il se pourrait effectivement qu'elle sorte de plus en plus du placard et qu'elle aille au niveau international, qu'on la voit dans des rôles dont on n'a pas l'habitude, qu'elle parle anglais et qu'elle sorte finalement de cette icône médiatique dont elle a été l'objet pendant de nombreuses années en France pour vraiment s'étendre au niveau international. Parce que franchement, entre nous, elle n'en a plus rien à carrer. Hein. Elle n'en a plus rien à carrer. Maintenant, elle veut s'amuser. Maintenant, elle a compris de plus en plus qui elle était et elle veut aller vers cette direction, c'est-à-dire jouir de la vie et puis ne plus être sous cette chape de plomb qui l'a plombée pendant des années. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet et si vous souhaitez en savoir plus au niveau spirituel, au niveau énergétique, sachez que j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle également de choses plus personnelles afin que cela puisse résonner avec vous. Et enfin, j'organise des retraites, notamment sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Si cela vous intéresse, merci de consulter mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce choix numéro 2 et comme vous le voyez, June est avec moi. Jun-chan, ça va ne? Hora, mite ko na. Jun-chan da yo, koko ni iru yo, Jun-chan. Hey. Donc nous allons voir ensemble ce choix numéro 2 avec Sharon Stone. C'est pas très étonnant qu'elle soit là finalement, June, parce que elle a vraiment, Sharon Stone a vraiment quelque chose de félin. Elle représente vraiment une femme qui a de la poigne, qui sait ce qu'elle veut, qui sait s'affirmer, qui est aussi d'une grande intelligence, qui a de la tempérance, qui est qui a survécu à pas mal d'épreuves, comme indiqué dans l'introduction, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Je souhaitais vous dire également que je comptais faire ce genre de tirage peut-être une fois par mois, en lien avec les célébrités, parce qu'il y a toujours des miroirs qui sont intéressants, et puis c'est intéressant d'avoir des prédictions. Donc, si vous avez raté l'introduction, eh bien, sachez que si vous avez été attiré par ce choix, c'est que très certainement, il y a des choses qui vous ont attiré, qui sont peut-être en lien avec des points communs que vous pouvez avoir et que vous ne savez pas et qui est à l'insu de votre mental. Et ensuite, nous allons voir après ce qui vous a attiré dans ce choix. Nous allons voir aussi les points communs que vous pouvez avoir. Donc, parfois, il peut y avoir un vase communicant entre les deux. Et enfin, nous allons voir les prédictions de cette célébrité, voir un petit peu ce qui va se
passer pour elle, ou du moins énergétiquement. D'accord? Alors, pour cela, moi, j'ai déjà mis toutes les cartes en place. Nous allons voir cela ensemble. Le premier choix, donc Isabelle Adjani, a été assez conséquent. Donc, je vais voir si ça va être de la même teneur. En tout cas, il y a pas mal de cartes. Donc, nous allons voir par rapport à Sharon Stone, mes chers belles âmes. Alors, en fait, la carte maîtresse chez elle, c'est qu'il y a du drama. Et en fait, on peut le voir, vous savez, il y a un mot qu'on emploie en japonais, dorama, on pourrait dire film dramatique, série dramatique. Et Sharon Stone a plus fait des films dramatiques que des comédies, des choses loufoques, etc., etc. Et en fait, dans son énergie chez elle, il y a quelque chose de l'ordre de je suis quelqu'un de fort et avec toute cette force que j'ai en moi, comme ce lion, je vais m'attaquer à quelque chose qui est conséquent, qui est challengeant pour moi. Mais je m'arme de courage pour y aller. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là chez elle. Et d'ailleurs, c'est ce que montre aussi sa personnalité, sa façon de s'engager aussi dans des combats très forts, qui sont très challengeants. Elle ne baisse pas les bras, elle y va. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Alors, laissez-moi regarder d'abord les différentes cartes qui s'ouvrent. Alors, ouais. Ok, alors laissez-moi regarder. Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? C'est que déjà, en fait, c'est une personne qui attire énormément les hommes. Alors, au travers de ce lapin, vous savez, on dit que le lapin, il fornique un petit peu partout. Donc, je prends cette image-là pour symboliser le fait que Sharon Stone, c'est toujours quelqu'un qui a attiré énormément. Elle captive, elle attire, comme je sais pas moi, les abeilles qui sont attirées pour butiner, hein, on va dire. C'est quelqu'un aussi d'extrêmement solaire, qui a énormément de lumière. Elle a quelque chose de très solaire, de très captivant, de très sexy, de très intelligent, de remarquable chez elle. Elle a toujours joué des personnes qui arrivaient au bout, des personnages emblématiques, des personnages ambitieux, où à la clé la personne, parce que ça me rappelle Casino Royale, où à la clé en fait elle gagne beaucoup d'argent. Donc il y a cette image qui est véhiculée aussi bien dans ses personnages que dans ce qu'elle inspire quand elle se montre à la foule. C'est une femme extrêmement élégante, apprêtée, qui sait bien se tenir, qui est très fit, sportive, élancée, avec un nez un peu aquilin, avec un regard félin et en même temps extrêmement intelligent. Et les hommes ne lui font pas peur. Elle a toujours été drivée par quelque chose qui est en lien avec sa force. Effectivement, à un moment donné, parce que cet homme-là me fait également penser à son ex-mari, où à un moment donné de sa vie, je le dis dans l'introduction,
À un moment donné de sa vie, elle a tout perdu. Elle a perdu sa santé, son travail, son argent, la garde de son fils. Elle a aussi perdu en amour. Et ça me fait penser à ça. C'est que peut-être l'un des moments un peu douloureux et qui a laissé une trace, une cicatrice profonde pour elle, ça a été de faire confiance en cet homme qui l'a trahi, d'une part, et qui, en plus de ça, en fait, elle le ressent comme on lui a dérobé toute sa richesse. Ça peut être la richesse matérielle, mais ça peut être la richesse de ce qu'elle est aussi. C'est comme si il était parti avec l'ancienne Sharon Stone, celle qui avait tout. Il a fallu qu'elle se reconstruise. Et c'est pour cela qu'il y a aussi cette hache que vous voyez, qui est en lien avec une coupure nette entre sa vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut-être vous a touché et qui a fait que vous avez été attiré par ce choix numéro 2, parce que c'est une survivante. C'est clair, Sharon Stone, c'est une survivante. Non seulement elle est intelligente, elle est belle, elle a du talent, mais elle a aussi de l'énergie à revendre. Elle a aussi une très 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 grande force. Elle, comme je vous ai dit, hein, par rapport à ça, c'est une carte vraiment incroyable. C'est comme David contre Goliath. Elle n'a pas peur. Et ce n'est certainement pas la tour qui va la détruire. C'est pour ça que cette tour est à l'envers. Ce n'est pas la tour qui va la détruire. La tour, c'est un effondrement. Et en fait, ça l'a rendue beaucoup plus forte. Donc, c'est comme si la tour, avec ce que cela comporte, hein, de drame, de changements drastiques, de sortir de sa zone de confort, elle, ça la rend beaucoup plus forte. Et c'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, quand on la voit, c'est comme si cette tour n'était pas apparue. Elle est toujours aussi resplendissante, elle a toujours autant de force de caractère, de conviction profonde et en même temps d'intelligence. Et ce qui vous a attiré chez elle, c'est que le cobra, il puise sa force de la terre. Il est très intelligent, imprévisible. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez elle au niveau de son énergie. On ne sait pas vraiment qui elle est fondamentalement. Parce que elle n'a jamais révélé qui elle était dans l'intimité. Elle a toujours montré une certaine image de la femme sincère, ouverte, aimable, mais la connaît-on vraiment? Et le cobra, il est aussi redouté qu'admiré pour son côté imprévisible, sa force, comme Sharon Stone. Et elle a également un regard de biche. Elle a quelque chose de pur également, cette femme. Elle est drivée, elle est influencée par, elle est très influencée par son âme supérieure. Et donc, du fait qu'elle est au contact de son âme supérieure, elle y va. Elle n'a pas peur. Elle se fait confiance. Mais oui, mon petit chat. Elle a vraiment quelque chose de félin et en même temps maternel. Et c'est pour cela qu'elle s'est engagée de façon poussée au niveau, par exemple, des actions contre le sida. Elle est très engagée, cette femme. Elle a un cœur, une conviction inébranlable. C'est comme la mère de toutes les personnes qui n'ont pu avoir le pouvoir et la voix qu'elle pouvait avoir.
Et c'est pour cela qu'il y a cet œuf en or. Parce que Sharon Stone, c'est pour ça que cette carte est à l'envers, même si elle a tout perdu, c'est une poule aux œufs d'or. Et on ne l'a pas vue venir. À la force de sa voix et de ses convictions profondes, elle peut influencer énormément les politiciens, les acteurs, les réalisateurs. D'ailleurs, cela me rappelle une fois, j'avais entendu qu'à un moment donné, pour un des films, je ne sais plus lequel, elle voulait absolument que Leonardo DiCaprio soit à l'affiche de ce film avec elle. Elle a fait des pieds et des mains et elle n'a pas baissé les bras. Et à la fin, elle a obtenu l'accord pour que Leonardo DiCaprio puisse faire ce film avec elle. Donc, c'est vraiment une femme qui suit ses convictions jusqu'au bout. Et évidemment, Leonardo DiCaprio pourrait grandement la remercier car cela a très certainement contribué à la puissance de sa carrière, tout simplement. Donc elle a quelque chose avec l'aigle marine, hein, ici, que vous voyez. Il y a quelque chose en lien avec sa voix. Elle a une voix, elle a une conviction. Et ces deux choses-là, quand c'est bien aspecté, elle peut être d'une très très grande influence. Et c'est pour cela qu'elle s'est donné corps et âme à cela, même quand elle était malade, même quand elle n'allait pas bien. Elle n'a jamais failli à ses devoirs, car elle sent cette impétuosité qui vient de son âme supérieure. Il y a peut-être ce côté-là qui vous a attiré aussi. C'est le fait d'avoir des convictions profondes, d'y aller, de ne pas baisser les bras, malgré les épreuves, malgré les douleurs, malgré des événements brusques, euh, comme un deuil, comme une maladie grave. Euh, et ce n'est pas parce que elle a été adulée à un moment donné que elle a sombré dans l'ego, à vouloir avoir le contrôle pour tout. Elle a toujours eu vraiment quelque chose de très fort en lien avec son âme supérieure. C'est peut-être ça qui vous a attiré chez elle. Vous aimez les personnes qui ont des convictions profondes, hein, c'est important pour vous. Parce que vous êtes aussi quelqu'un de droit. Et Sharon Stone a également beaucoup de sagesse. Peut-être que les gens ne savent pas, mais c'est quelqu'un qui est attiré par des choses très belles, des choses très délicates. Par exemple, l'art japonais. Je pense qu'elle est très attirée par tout ce qui est délicat et fin. C'est pour ça qu'il y a le jinko, et il y a aussi le torii, le portail traditionnel japonais. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui aime l'art japonais, qui aime certains arts japonais. Ça pourrait être le no, le kabuki. Les les choses délicates comme les origamis ou la calligraphie par exemple, tout ce qui est délicat comme ça, c'est vraiment quelque chose qui lui parle et qu'elle aime et que peut-être vous aimez aussi. Elle doit très certainement aimer énormément les films de Kurosawa Akira, des films japonais. Oui, parce que elle aime en fait l'honneur, voilà. Et la particularité, par exemple, des samouraïs au Japon, c'est que ils mouraient avec honneur. Et c'est quelque chose d'important pour elle de pas faillir à cela.
C'est très profond, très ancré chez elle. Et très probablement qu'elle a eu des mémoires à ce niveau-là, hein, au niveau du Japon traditionnel, etc. D'accord? Ok. Donc c'est peut-être tout cela en fait qui vous a interpellé, attiré vers ce personnage de Sharon Stone. Et nous allons voir ensemble quels sont les points communs que vous avez avec elle. Alors laissez-moi ouvrir les cartes. Hmm. Alors, les points communs que vous avez avec elle, c'est que malgré la force, l'assertivité qu'elle peut avoir, il y a au fond d'elle une grande douceur, sweetness. Il y a une grande douceur chez elle. Elle ressent, elle est très kinesthésique, hein, cette femme. Hum. Donc, elle ressent profondément les choses. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de douceur envers notamment les enfants, les femmes, tout ce qui concerne le féminin sacré. Il y a énormément de douceur, même si de prime abord, quand on la voit à ses débuts et dans Basic Instinct, c'est plutôt une femme prédatrice. Mais au fond d'elle, il y a vraiment une grande douceur et c'est l'un des points communs que vous pouvez avoir et que vous-même, vous avez peut-être caché pendant un certain temps parce que vous ne souhaitiez pas montrer votre vulnérabilité, parce que vous auriez pu vous sentir attaqué par des polarités masculines dérangeantes et tranchantes et abusives peut-être. Hein. Et lorsque vous considérez quelqu'un comme un frère, comme une sœur d'âme, à ce moment-là, pour vous, c'est le Graal avec Oméga ici. C'est comme un aboutissement pour vous parce que au-delà de toute cette attirance que vous pouvez émaner, eh bien, pour vous, la chose la plus importante, c'est la loyauté, c'est la fraternité, comme cette carte avec le frère. Pour vous, c'est la consécration. Pour vous, c'est l'aboutissement. C'est ce qui prévaut le plus pour vous. C'est la loyauté, c'est l'honnêteté, c'est la fraternité, c'est toutes tous ces concepts qui sont très importants pour vous. Et c'est cela en fait hum, qui vous émeut, qui vous motive à avancer. Parce que, vous savez, Sharon Stone a perdu beaucoup d'amis morts du sida. Et donc, elle s'est vraiment vouée corps et âme pour transmettre, pour devenir la maîtresse de cérémonie des soirées de charité notamment. Et c'est quelqu'un qui ne supporte pas en fait le harcèlement. Elle a été énormément harcelée, bien entendu après comment dire Basic Instinct. Euh, elle a été c'était un peu comme Cléopâtre. C'était comme l'apparition de Cléopâtre. Mais elle a été énormément harcelée et notamment par des réalisateurs ou des producteurs véreux qui ne souhaitaient qu'une seule chose, c'est d'abuser de leur pouvoir pour la mettre dans leur lit. Et donc tout ce qui concerne le harcèlement, que ce soit sexuel ou non, elle combat cela. C'est pour ça qu'elle veut une équité, elle veut l'éducation pour les enfants. Euh,
pour qu'il y ait plus d'équité entre hommes et femmes à l'avenir. C'est quelque chose qui est important pour elle. Et peut-être que vous aussi, vous avez cette envie, cette volonté de d'améliorer en fait la société, euh, de contribuer aussi au travers de votre force de conviction, au travers de votre pouvoir, quel qu'il soit, au travers de votre voix, pour continuer à éduquer, à faire entendre et à mettre la voix à l'honneur pour les gens qui n'ont pas assez de visibilité, par exemple. C'est quelque chose d'important pour vous. Pendant longtemps, on ne vous a pas vu. Cette carte est à l'envers, hein. Pendant longtemps, on ne vous a pas vu et on voit avec le 8 de denier ici, avec cette femme qui peint. Pendant longtemps, en fait, vous avez peigné dans le sens symbolique du terme pour aiguiser vos outils. Et pour Sharon Stone, ça a été un peu la même histoire, c'est-à-dire que elle n'a pas été révélée à 3 ans comme Jodie Foster ou des choses comme ça. C'est vraiment grâce à sa volonté, son talent, sa dévotion, sa rigueur qu'elle a réussi à aller là où il fallait qu'elle soit. Et cela démontre que vous aussi, en fait, vous avez patienté pour vraiment y aller. Vous avez travaillé sur les différentes couches pour pouvoir accéder à là où vous en êtes. Alors laissez-moi voir, parce que c'est aussi à l'envers. Et c'était aussi une façon pour vous, avec le 7 d'épée, vous voyez cette image avec cette femme qui a des œufs là au bout, hein. C'est comme si c'était important pour vous de protéger ce cœur divin que vous aviez et que donc vous avez patienté vaillamment pour montrer toute votre force, mais plus tard, au bon moment, et pas, comment dire, euh, pas aller plus vite que la musique, parce que parfois ça peut être plus contre-productif qu'on ne le pense quand on essaie d'aller plus vite que la musique. On peut créer un château de sable qui va s'écrouler, mais lorsque vous attendez le bon timing, à ce moment-là, vous pouvez protéger vos arrières et vous pouvez avancer avec vos connaissances. Parce que longtemps, avec le 8 d'épée ici, vous avez cru que ce n'était pas possible. Longtemps, vous avez cru que, à cause des pensées limitantes, à cause des valeurs familiales erronées, datées, vous avez cru que vous n'aviez pas le choix. Mais vous n'aviez pas vu que la cage était entr'ouverte et que vous aviez des ailes et que vous pouviez vous envoler vers votre étoile, vers votre mission de vie. Et la mission de vie de Sharon Stone est très claire, comme la vôtre. Et c'est aussi un des points communs que vous avez. Et au travers des épreuves avec le 6 de coupe, eh bien, vous avez grandi et vous êtes resté très fidèle aux personnes aux personnes que vous considériez. Ça peut être un animal, ou ça peut être des personnes en qui vous avez complètement confiance, qui ont du discernement, qui ont du recul peut-être par rapport à vous, parce que peut-être que vous avez une position qui est enviée et que du coup on vous voit sous un certain jour, mais vous souhaitez avoir le discernement sur la vérité. Donc vous conservez de façon précieuse vos amis les plus chers qui n'hésiteront pas à vous dire si vous êtes en train de faire n'importe quoi ou non. Et c'est la même chose pour Sharon Stone. C'est très important pour elle. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, vous êtes, donc vous et Sharon Stone, vous êtes vraiment en lien avec votre âme supérieure.
Donc, vous savez où vous allez, même si parfois vous avez l'impression d'être perdu. Mais vous êtes tout le temps guidé par votre intuition. Et vous avez, avec le magicien, vous avez tellement de potentiel, de compétences, parce que vous venez aussi avec un package que sont vos mémoires ancestrales. Donc, vous ne venez pas vierge non plus. Vous avez aussi des choses, des dons que vous avez en vous et que peut-être vous avez laissé montrer au monde à un moment donné. D'accord? Et c'est pour cela que vous avez, comme Sharon Stone, de la tempérance. Vous avez des bagages. Euh, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. C'est ça qu'on dit. Vous avez de la bouteille. Vous avez amassé des connaissances. Vous avez énormément expérimenté. Votre âme a demandé des expériences dures, des épreuves dures, mais pour votre propre intérêt, pour que vous puissiez acter dans la matière et apprendre dans la matière et en retenir l'essence, c'est-à-dire votre profonde sagesse. Et c'est ce qui vous relie à Sharon Stone, avec la tempérance. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et nous allons voir un petit peu les prédictions de Sharon Stone pour la suite. Alors, il y avait un peu la même carte, fiche, comme pour le tirage numéro 1 pour Isabelle Adjani. Donc, je dirais un petit peu la même chose. En fait, Sharon Stone va combiner son état émotionnel avec son intuition pour pouvoir être en lien avec le grand tout, avec Snake. Snake, le serpent, il peut y avoir beaucoup de significations, mais ici, je vois une guérison intérieure pour elle. Au travers de toutes ces expériences, de toutes ces épreuves, c'est comme si elle était devenue un master, un grand maître, pour allier son intuition, son état émotionnel pour sa guérison future. Chez elle, c'est très spirituel aussi, et c'est une personne très spirituelle. Donc, elle est en train, en fait, de travailler sur son autorité naturelle, sur son intuition. Elle va vraiment être dans une approche très introspective. Pour reconnaître qui elle est fondamentalement. Alors, en lien avec les archives akashiques, en lien avec son âme supérieure et en lien avec ses guides. Il se pourrait que plus tard, si cela est son souhait, elle se tourne de plus en plus vers la spiritualité pour accompagner les personnes à alchimiser et à guérir de leurs propres blessures. Mais cela, c'est selon son libre arbitre, selon ses envies, selon ses priorités, selon ce qui l'a fait vibrer. D'accord?
Alors c'est intéressant parce que il y avait également la même carte que pour Isabelle Adjani, le premier tas, où elle a maintenant, elle aura la possibilité de vraiment s'extraire de la situation au-delà de la dualité. Elle sera dans la non-dualité. Elle verra la vérité au-delà des coulisses. Parce que il y a ce qu'on appelle la façade, ce que les gens montrent. Par exemple, certains politiciens montrent une certaine facette d'eux-mêmes à la télé. Et en coulisses, c'est encore autre chose. Mais Sharon Stone aura la possibilité d'aller encore au-delà de ça. C'est-à-dire d'aller dans la non-dualité et de travailler avec la non-dualité pour avoir un aspect visionnaire et continuer ainsi son chemin, toujours en lien avec son intuition, pour avoir des visions et des idées très claires sur la situation mondiale. Elle est très tournée vers l'aspect mondial, Sharon Stone. Et vous voyez ce qui est caché ici avec la lune, ce qui est caché avec cette main plutôt noire en lien avec l'ombre. Donc elle va vraiment entendre, comprendre ce qu'est l'ombre. Ça peut être l'ombre pour elle-même, mais c'est aussi l'ombre au niveau mondial, parce que il y a voilà certaines élites qui semblent prôner le fait qu'elles sont dans la lumière, alors que au final elles ne le sont pas. Par exemple, je sais pas moi, voilà, toute cette histoire de Puff Daddy avec tout ce qui s'est passé sur les enfants, sur les soirées blanches, etc. Lui qui était renommé, qui était un rappeur et un producteur renommé, on voit tout l'envers du décor. Eh bien, Sharon Stone va très certainement œuvrer à sa manière, avec sa signature, pour montrer la vérité, au-delà des apparences. Et tout cela de façon très imprévisible, non attendue. Elle va avoir cette intelligence de surprendre les gens. Comme vous savez, les blancs qui tombent d'un seul coup, ils ne préviennent pas et paf, ça tombe. Eh ben, ça va être exactement la même chose pour elle. Ou pour ceux qui vont écouter ce qu'elle a à dire. Donc elle, sa carte maîtresse, c'est l'intuition et la détermination. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Elle va mettre à contribution son intuition pour mettre en lumière tout ce qui est caché et que les gens lambda ne voient absolument pas. Super intéressant. Donc c'est vraiment quelque chose de très spirituel chez elle. Il y a, c'est comme si elle était devenue maître au-delà des apparences. Parce que c'est vrai que toute une période de sa vie, on a été concentré plutôt sur son aspect physique, plus que sur son talent. Mais elle est beaucoup plus que ça. Et donc là, on va voir de plus en plus une femme extrêmement intelligente que les gens vont redouter. Et notamment les gens qui ont beaucoup de choses à cacher. Donc bravo à vous, Sharon Stone. Voilà mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous autant que pour moi. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager.
afin que cette communauté puisse continuer à s'agrandir. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet pour voir toutes les consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle d'énergie, je parle de la mémoire cellulaire, je parle de comment vous protéger. Je parle de beaucoup de choses, de tous les aspects énergétiques et aussi spirituels. Et enfin, je parle également de choses plus personnelles afin que cela puisse résonner avec votre propre vie. Et enfin, j'organise des retraites sur l'ouverture du chakra du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Voilà mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Et sachez que si cela vous plaît, je vais continuer à faire cela de temps en temps, une fois par mois. Et la prochaine fois, ce sera plus axé sur les hommes. Voilà, je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tas où vous avez choisi Viola Davis. Donc moi c'est vraiment une personne que j'admire personnellement parce que elle a une force de caractère, elle a un dévouement par rapport à ce métier et Dieu sait que cela n'a pas dû être facile pour elle car c'est vrai, c'est d'autant plus difficile de réussir dans ce domaine-là quand on est une personne de couleur. Ça, c'est évident. Déjà, au niveau des rôles, c'est beaucoup plus, les choix sont beaucoup plus arrêtés, donc c'est plus compliqué. Hein. Alors, nous allons voir ensemble, si vous avez raté l'introduction, nous allons voir ensemble tout d'abord qu'est-ce qui vous a attiré dans le choix de Viola Davis et probablement que vous allez déjà voir apparaître peut-être des choses qui vous relient à cette célébrité. Et enfin, nous allons voir un petit peu quel point commun vous relie à elle. Donc, c'est vraiment pour aller de plus en plus dans ce qui vous relie. Et enfin, en troisième point, nous allons voir les prédictions, du moins énergétiques, concernant Viola Davis sur son devenir professionnel ou au niveau du futur. Nous allons voir cela ensemble. Déjà, je dois vous dire que les deux premiers choix ont été fortement intéressants. Donc, si cela vous dit, n'hésitez pas à continuer à liker et me dire si c'est un tirage qui vous plaît, parce que dans ce cas-là, je ferai chaque mois une guidance au travers de célébrités ou de personnages politiques. Là, nous avons 3 femmes aujourd'hui et le mois prochain, à ce moment-là, je ferai 3 hommes, bien entendu. N'oublions pas les hommes, n'est-ce pas? Puisque vous aussi, vous regardez, même si vous êtes moindre, évidemment, à regarder que les femmes, mais néanmoins, cela pourrait intéresser. Et cela aussi pourrait intéresser les femmes qui ont une certaine polarité masculine à travailler ou qui résonneraient avec certains hommes. Donc, penchons-nous sur le cas de Viola Davis. Moi, je suis très friande de ça, donc nous allons voir ensemble. Déjà, la carte maîtresse, c'est... vous avez Discovery, découverte, et vous avez également Revenge, ici, vengeance. Donc, Discovery, c'est gouverné par Sagittaire, et puis également Mercure, ici. Donc, c'est en lien avec la communication, c'est en lien avec l'étranger, avec la découverte au niveau mondial. Donc, l'étranger, eh bien, déjà, rien qu'avec la couleur de peau de Viola Davis, on peut dire que c'est une belle découverte dans le monde un petit peu hollywoodien où très souvent les gens sont plutôt caucasiens, voire un petit peu d'origine latine. Par exemple, vous avez Eva Longoria, Salma Hayek par exemple, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et vous avez maintenant Viola Davis. Et Revenge. Alors moi, ça me fait penser à une série qu'elle avait faite. Elle jouait le rôle d'une avocate
dans une série Netflix. Et il y a aussi des histoires de vengeance, de choses à cacher, etc. Donc ça concorde très très bien ces deux cartes pour elle. Hein. Donc Discovery et Revenge. Donc il y a vraiment quelque chose de caché, puis en même temps il y a du conflit, il y a des choses qui se passent, il y a des guerres, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est Viola Davis par rapport à son énergie, elle a un tempérament assez guerrier, assez frontal. Elle y va, elle n'a pas peur de hausser le ton de sa voix, de montrer ses convictions, elle n'a pas peur de tout cela. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? On va voir cela. Donc, laissez-moi découvrir les cartes. Alors, avec ces deux cartes, retour et porte, ça me fait penser immédiatement à un retour par rapport à la condition notamment des hommes noirs. En fait, si vous voulez, il y a eu beaucoup de ségrégation, il y a eu beaucoup de racisme, il y a eu l'esclavagisme. Et en fait, dans ce monde très calfeutré d'Hollywood, il y a aussi cela. C'est-à-dire que il n'y a pas autant d'acteurs noirs que d'acteurs blancs. C'est un fait, hein. C'est un fait. Vous avez Denzel Washington, vous avez Viola Davis maintenant, et d'autres acteurs de couleur. Mais franchement, par rapport au nombre d'acteurs caucasiens, vous pouvez peut-être utiliser les deux doigts de la main. Donc, il y a un retour vers cette porte qui n'a pas été totalement fermée. C'est comme si, en fait, on avait, dans le monde visible, on va dire que, voilà, les hommes noirs ont retrouvé leur liberté, ils peuvent travailler, ils peuvent s'asseoir dans un avion comme tout le monde. Ah, juste, voilà, je voulais juste mettre ça. Cependant, dans les faits, par rapport à ce que, par exemple, les hommes de couleur peuvent avoir comme travail, eh bien, on peut voir que ce n'est pas tout à fait l'égalité. Donc, au travers de Viola Davis, on voit en fait cela. C'est-à-dire que il y a le besoin d'hommes et de femmes exemplaires, qu'importe la race, qu'importe la couleur de peau, car nous sommes tous des humains. Et Viola Davis porte en elle cette couleur magnifique, cette couleur de peau magnifique qui lui sied bien et qui fait tout de suite d'elle un personnage emblématique. Elle n'a pas peur de sa couleur de peau, elle est fière de sa couleur de peau, elle est fière de là où elle vient, elle a fait la paix avec ça. Et elle œuvre comme Martin Luther King, par exemple. Je pensais à Martin Luther King. Elle œuvre pour qu'il y ait plus d'équité. Pas simplement entre les hommes de couleur et les hommes caucasiens. Non, 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 non. Ça peut être aussi entre les hommes et les femmes, entre entre les hommes et les femmes. Ça peut être aussi par rapport au fait de faire entendre la voix des enfants. Par exemple, dans certains cas un peu, comment dire, un peu délicats, au niveau des abus ou des choses comme ça, qu'on donne la parole aux enfants et qu'ils soient crus, par exemple. Hein. Pour elle, avec Birds, c'est très important que il y ait une sororité. C'est très important qu'il y ait une solidarité entre hommes et femmes.
car au fond, nous sommes tous humains. Et tant qu'il y a la guerre, qu'il y a le pouvoir qui entre en jeu, il y aura de la souffrance. Et c'est pour cela que elle veut ramasser tout le monde euh, dans la même lutte, dans la lutte contre l'abus de pouvoir, le fait d'écraser, d'opprimer certains peuples au profit d'autres, par exemple. Et on voit dans les rôles qu'elle prend tout le côté anxiogène, toute l'anxiété, parce que elle apporte avec elle, au travers de sa contribution en tant que femme noire, en tant qu'actrice noire, elle contribue en fait à montrer en fait euh, toutes ces choses un petit peu paradoxales où on dit que chacun a l'égalité des chances, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas réel, c'est juste un concept, parce que dans les faits, ce n'est pas vrai. Et donc, elle pointe du doigt tout ce côté anxiogène, toute cette anxiété que porte la société pour essayer d'arrondir les angles. Et elle montre cela du doigt. Donc, c'est quelque chose d'important. Elle apporte de la couleur, elle apporte une nouvelle voix au travers de cette carte, le poète, elle apporte une nouvelle voix, une nouvelle texture, une nouvelle couleur, une nouvelle signature qui n'avait pas été vue jusqu'à présent, parce que elle a quelque chose de très féroce, Viola Davis, dans ce qu'elle donne à montrer, dans les personnages emblématiques qu'elle porte. Il y a vraiment, on sent que elle donne de ses tripes lorsque elle joue. Elle est vraiment un poète. Elle sait manier les mots. Elle sait utiliser l'énergie du personnage. Elle sait montrer le sang, les larmes, la sueur, les efforts, les épreuves. Elle montre tout cela. Et c'est un vrai poète puisque lorsque elle donne des interviews ou lorsqu'elle fait des speeches, c'est toujours vécu. On sent vraiment toute sa dévotion, toute sa passion, ce côté convaincant qu'elle peut avoir. Elle donne profondément de ses tripes et ça se voit à l'écran. Et peut-être aussi ce qui vous a attiré, c'est que elle a le parfait, comment dire, la parfaite image du saboteur. Je m'explique. C'est vraiment à la sueur de ses larmes, de ses efforts, de son sang, euh, de son courage, qu'elle a pu transformer la balance du saboteur. Parce que c'est très compliqué pour les gens de couleur de pouvoir se faire un nom dans le milieu du cinéma. C'est très compliqué. Et très souvent, lorsque une personne de couleur essaye de se faire une place dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel ou du cinéma, c'est, je ne sais pas combien de fois plus compliqué, mais c'est très compliqué parce que il n'y a pas beaucoup d'offres, parce que il n'y a pas beaucoup de personnages emblématiques. Et donc, très souvent, il y a un syndrome qui peut se diviser en deux par rapport à cette carte du saboteur. Ça peut être le sentiment d'imposture ou ça peut être aussi le côté revenge. Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de penser à, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'était un des acteurs de La Haine et il a choisi de partir de France parce que il a bien vu qu'on n'allait pas lui donner les mêmes droits que les autres acteurs du film La Haine. Et donc, il a choisi de partir aux États-Unis pour faire carrière parce qu'il ne souhaitait pas aller dans cette forme de vengeance, même s'il a été rattrapé probablement par ses blessures aussi d'enfant.
Mais néanmoins, dans ce saboteur, il y a ces deux choses-là. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a attiré parce que c'est une personne, Viola Davis, c'est une personne unique, complètement atypique, qui sort de nulle part et qui a une force et un poids considérable, considérable. Et on voit ce côté entêté chez elle. Hein. On voit ce côté entêté, parfois même agressif dans sa façon de dire les choses. Elle n'a pas peur, elle y va de façon frontale. Hein. Mais en même temps, on sent que derrière, il y a un cœur incroyable. Parce que elle sort les choses de ses tripes. C'est vraiment du vécu. On sent que lorsqu'elle joue, c'est tout son vécu qu'elle apporte avec elle, avec tout son cœur. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un aussi qui a des amis fidèles, qui lui font totalement confiance, parce que ça ne ment pas. Tout ce qu'elle montre, ça ne ment pas. On sent que ce n'est pas affecté, on sent que ce n'est pas joué, c'est totalement vécu. Et c'est peut-être cette force de conviction, sa force exemplaire, qui fait que vous avez été attiré par ce troisième tas, mes chers balsams. Peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un d'unique. Peut-être que vous aussi, vous avez une particularité. Peut-être que vous aussi, la justice est quelque chose de très important. Peut-être que vous aussi, porter la voix, c'est quelque chose d'important. Et que vous ne supportez pas toute forme d'indifférence à la prise de pouvoir ou des choses comme ça. On va voir maintenant ensemble quels sont les points communs que vous pouvez avoir avec Viola Davis. Alors, laissez-moi regarder un petit peu tout cela. Nande Jun-chan, doushita? Ne, いい子にしててね。Oh, la poussière. Vous voyez la queue de Jun. Ne, Jun-chan. 一緒に来たかったね。一緒に来たかったの。ちょっと待ってて、Junちゃん。わかった？待っててくれる？ね。ありがとうね、Jun。今働いているから。ねえ。ごめんね。待ってて。はい。はい。petit chat. J'adore Jun. Alors, quels sont les points communs avec Viola Davis? Viola Davis, c'est quelqu'un qui, quand elle a construit sa carrière, elle a vraiment patienté. Elle a eu la foi. Elle a attendu le bon moment pour prendre les opportunités, pour avoir des rôles admirables. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a surtout eu la foi. Et c'est pour cela que le point commun que vous pouvez avoir avec elle, c'est qu'avec la roue de la fortune, vous avez attendu le timing divin pour pouvoir actionner avec l'empereur. Et c'est exactement cela avec Viola Davis, comme avec vous. C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Vous savez qu'il y a un instant T pour y aller. Et à partir de ce moment-là, vous mettez en œuvre avec ce à quoi vous vibrez. Et à ce moment-là, vous vibrez avec the Queen of Wands. Regardez avec quelle facilité, avec quelle nonchalance, avec quelle vibration elle arrive à maintenir la flamme
et à brandir euh, toute sa passion avec sa main droite. C'est comme si Viola Davis avait poli tous ses outils pour devenir l'actrice qu'elle est aujourd'hui. Et vous, c'est la même chose. Vous avez ce côté-là. Vous y allez avec patience et vous avez foi en vous. Et vous avez un sens de la justice que elle aussi a. Ça se ressent d'ailleurs. C'est pour ça que souvent dans les films, c'est comme si elle rendait justice au personnage. Et vous, le sens de la justice, c'est aussi quelque chose de très important. L'équité, le côté équitable. Et c'est comme cela que vous gagnez à être visible dans le monde entier. Au travers de votre domaine, à vous, et Viola Davis, au travers de ses compétences en tant qu'actrice et maintenant, je crois, productrice, elle est visible dans le monde entier. Elle a fait une série sur Netflix qui lui a aussi montré de la visibilité dans le monde entier. Et c'est une actrice sur laquelle il faut compter aujourd'hui. C'est quelqu'un qui également a une grande intelligence et elle sait s'entourer de vrais amis comme vous. Et alors, il y a quelque chose de caché, que ce soit elle ou vous, probablement, mais vous avez l'exaltation et vous avez fulfillment, le sentiment de complétude, qui sont à l'envers. C'est-à-dire que vous, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et Viola Davis, c'est exactement la même chose. Elle ne va pas s'étaler sur sa vie privée, elle va peut-être raconter des choses très fortes qui peuvent résonner et inspirer les gens qui sont en manque d'inspiration, qui manquent de courage, qui ont peur. Eh bien, elle va donner des exemples clés de sa vie peut-être plus personnelle, mais elle ne va donner que ce qu'elle veut. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est votre devise et celle de Viola Davis. Et en fait, il y a quelque chose d'assez sexué dans les personnages qu'elle incarne. C'est vraiment des personnages sexués, des femmes qui peuvent être battues, qui se sont fait peut-être abuser, mais qui se relèvent quoi qu'il arrive. Et en fait, chez elle, il y a vraiment quelque chose de très sexué chez Viola Davis. Il y a vraiment quelque chose de charnel et de sexué. Et quelque part, au travers de ses films, au travers de son aura, de son énergie, eh bien, ça permet à d'autres femmes ou à d'autres personnes qui peut-être ont été abusées de trouver la force et le courage. Donc, c'est quelqu'un qui, au travers de ses convictions, de sa voix, de tout ce qu'elle a pu vivre et de tout ce qu'elle a apporté au niveau de ses personnages, elle arrive en fait à créer une forme de guérison ou d'inspiration pour rendre les personnes plus fortes et ne plus être dans un état de soumission ou le fait de se sentir tout le temps victime des situations. Elle est vraiment battante et elle le fait montrer pour donner du courage aux personnes qui en ont besoin. Et c'est aussi quelqu'un qui a une énergie. Donc, pour vous, par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui materne et qui, à votre niveau, vous pouvez conforter, rassurer, guérir certaines personnes grâce à vos mots, grâce à votre compassion. Peut-être que vous faites un métier dans ce sens-là, peut-être que vous accompagnez des personnes, peut-être que vous êtes un éducateur ou une éducatrice spécialisée et qui du coup est au contact d'enfants par exemple qui subissent des situations vraiment catastrophiques
avec des familles dysfonctionnelles, où il peut y avoir de l'inceste, où il peut y avoir de l'abus ou des choses comme ça. Et Viola Davis a aussi cette énergie dragonienne, c'est-à-dire qu'on la lui fait pas à l'envers, elle. Hein. Alors là, il est hors de question. Et elle peut être vraiment très 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 frontale, hein, Viola Davis, comme vous. Peut-être que dans certains domaines très précis, peut-être en lien avec vos blessures profondes, vous pouvez immédiatement réagir et on ne vous la fait pas à l'envers. Et il n'est pas possible de vous manipuler à ce moment-là. Et pour vous poser, il est important que vous partiez parfois en pèlerinage, comme cette carte, c'est-à-dire aller dans des sites sacrés ou alors marcher comme en pèlerinage pour vraiment laisser en fait toutes ces énergies de guerrière ou de guerrier que vous pouvez avoir, parce que il y a aussi le repos du guerrier et que c'est important. Et c'est pour cela que aller dans la nature, aller en pèlerinage, aller dans des sites sacrés vous permet de dissoudre et d'enlever toutes ces énergies qui parfois sont lourdes à porter. D'accord? Donc voilà en fait les points communs que vous pouvez avoir avec Viola Davis. Et nous allons voir ensemble un petit peu les prédictions concernant Viola Davis pour la suite. Alors, laissez-moi regarder. Alors, je dois vous dire juste une chose par rapport à Viola Davis, par rapport aux prédictions, elle est extrêmement protégée. Donc, il y a certaines cartes que je n'ai pas pu montrer parce que, enfin, que je n'ai pas pu sortir parce qu'elle est très protégée. Et par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à la renommée, par rapport à l'exemplarité, par rapport à sa force, euh, elle a besoin d'être protégée. Donc, j'ai moins de cartes que pour les deux autres tas, mais je voulais du coup vous en faire part. Donc déjà, elle va vraiment être une femme d'action avec l'empereur. Donc, il se pourrait qu'elle produise de plus en plus de films qui mettent à l'honneur en fait les femmes de couleur ou les dysfonctionnements au niveau de la société ou les dysfonctionnements entre les hommes et les femmes. Le sujet sociétal est quelque chose de très important pour elle et elle espère ainsi pouvoir éduquer d'une certaine façon euh, enseigner d'une certaine façon d'autres possibilités que celles que nous avons actuellement, c'est-à-dire que c'est soit blanc, soit noir, alors que la vie, ce n'est pas ça. Il va y avoir une forme de suspension de temps pour elle, parce que peut-être qu'on va peut-être la voir moins, parce qu'elle va se consacrer de plus en plus à la production. Donc c'est pour ça qu'il y a Hangman, donc il y a une suspension de temps. Peut-être qu'on va la voir moins dans les médias parce que elle sera plus en arrière pour se battre en coulisses pour montrer plus de femmes de couleur ou tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour montrer des films plus intéressants, plus éducatifs euh, et qui sortent du côté comment je pourrais dire le côté blanc ou noir, c'est les blancs et c'est les méchants et les bons, par exemple. Elle veut donner le choix au spectateur. Elle veut donner le choix au spectateur pour vibrer d'une autre façon. En fait, pour elle, ce qui est important, c'est vraiment d'éduquer. C'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pour ça que elle est très protégée parce que son champ d'action, ça, ça, ça nécessite une grande protection parce que c'est une personne importante pour le monde. Viola Davis est une personne très importante pour le monde et c'est pour ça qu'elle est protégée. Mais en tout cas, le côté éducatif est important pour ramener en fait, to be fair, pour ramener une forme
d'équité, de justice, pour que les choses soient justes, parce qu'elles ne le sont pas actuellement. Elles ne le sont pas. Et chez elle, c'est vraiment quelque chose de très important d'œuvrer. Elle a tellement donné de sa personne qu'il est hors de question pour elle de s'arrêter maintenant. Et les guides sont d'accord avec elle. C'est pour ça qu'elle est très protégée, pour que le monde soit différent, pour que le monde soit plus juste et équitable. Et vous avez la sororité de la rose, donc probablement que elle va s'entourer de beaucoup de femmes productrices, de beaucoup de femmes, par exemple des femmes qui sont comédiennes mais qui ont toujours rêvé d'être réalisatrices. Elle va leur donner la chance. Elle va s'entourer de femmes influentes pour continuer à démystifier certains mythes, à enseigner. Elle va enseigner d'une certaine manière. Elle va mettre vraiment la main à la pâte pour qu'il y ait de moins en moins ce côté blanc ou noir dans les films, où il y a d'un côté les bons, d'un côté les mauvais. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est tout. La vie, tout est mélangé, c'est toutes les couleurs en fait. Et elle veut montrer cela au monde parce qu'elle sait que les médias, les films, c'est quelque chose qui permet d'inspirer les gens et puis tout le monde peut voir les films. Et c'est quelqu'un en fait de très profond hein, avec l'énergie de la baleine et des orques. En fait, elle est très au fait de la fréquence du son. Elle sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors que ce soit conscientisé ou non, qu'importe. Néanmoins, elle a un flair absolument infaillible au niveau du son. Elle sait ce qui marche, quelle parole marche, parce que c'est en lien avec ses mémoires antérieures. Et elle a beaucoup travaillé en tant que starseed. C'est une âme très empathe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ressent dans les rôles qu'elle fait. Il y a vraiment, elle a une force de jeu qui arrache les larmes aux spectateurs. Parce que c'est réel, parce que c'est tangible, parce que c'est vécu chez elle. Il y a tellement, tellement, tellement de compréhension de l'âme humaine chez elle. Et c'est ça vraiment qui est formidable. Et c'est ça qu'elle veut montrer au monde. C'est que nous sommes faits de chair et de sang. Et que nous ne pouvons pas être que derrière nos écrans à jouer aux bons et aux méchants. Je pensais aux jeux vidéo, par exemple, euh, au fait que tout est digitalisé actuellement. Mais en fait, il y a le besoin de transpirer et de montrer qu'il y a des gens qui œuvrent pour nous montrer la justesse et la justice. Et Viola Davis en fait partie. Et c'est pour cela qu'elle est grandement protégée, cette femme. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage. Je l'ai trouvé très puissant, à propos, et vraiment instructif. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager afin que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Sachez que je ne fais pas de guidance privée, je ne fais que des consultations thérapeutiques.
J'ai également un Patreon, qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Ça concerne l'énergétique, tout ce qui est enseignement spirituel, mais également en lien avec ma vie plus personnelle, afin que cela puisse résonner avec la vôtre. Et enfin, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Vous aurez tout cela sur mon site internet. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Et surtout, si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, car à ce moment-là, je me ferai un plaisir d'en faire d'autres. Là, c'était plus sur les femmes. Eh bien, la prochaine sera consacrée aux hommes. Je vous embrasse bien fort.